Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. Dans cette édition, nous allons revenir sur les séjours du chef de la MONUSCO dans le Nord Kivu. Et puis à Goma, la section de l'information publique a procédé au renforcement des capacités des journalistes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC était au Nord Kivu. Martin Kobler s'est entretenu le 8 janvier dernier avec les gouverneurs de la province, Julien Paluku. Entre autres sujets évoqués, le début de la traque des rebelles hutus-rwandais, FDLR. C'est quelque chose qui va être déterminé, mais les évaluations sont faites, les préparations sont faites conjointement avec les FRDC. On a même établi un centre conjoint d'opération au sud Kivu, au nord Kivu. On partage les informations, les renseignements, on a les planifications des opérations et maintenant on va entrer le stage de mise en œuvre. Ce que nous demandons à nos populations congolaises, c'est de collaborer avec les forces armées, c'est de collaborer avec la MONUSCO, c'est de collaborer avec la police pour qu'au moindre signal d'un élément FDLR qui veut se disséminer dans la population, eh bien, que cela soit dénoncé pour que les représailles ne puissent pas atteindre l'ensemble de la population. Si la population coopère, si elle collabore, il n'y a pas un seul FDLR qui peut arriver dans une parcelle sans qu'il ne soit connu par la population. Le 9 janvier, le chef de la MONUSCO était en compagnie du commandant des opérations Sukola 2, le général Michel Shoramabondani, dans le territoire de Rutshuru. Les deux personnalités se sont rendues dans les bases de la MONUSCO de Rwindi et de Kiwanja. Au centre conjoint de coordination des opérations de Kiwanja, elles ont été briefées sur l'opération Sukola 2. Martin Kobler a d'autre part profité de son séjour pour s'entretenir avec la société civile et l'administratrice adjointe du territoire de Rutshuru. C'était la fin du M23, ça sera aussi la fin du FDLR. C'est important d'avoir l'État qui prend charge. D'avoir l'État. Maintenant, vous avez un administrateur du territoire, vous avez un îlot de stabilité. Il faut libérer les axes, il faut augmenter la circulation libre de la population. Les gens, les Congolaises, les Congolais qui vivent ici, ils ont l'intérêt de vivre en paix et d'envoyer leurs enfants aux écoles et de ne pas être terrorisés ni par le M23 ni par les FDLR. Justement, à propos des opérations armées contre les FDLR, le général Carlos Santos Cruz, commandant de la force de la MONUSCO, a tenu à préciser qu'elles ne seront dirigées que contre les combattants armés. C'était lors de la conférence de presse de l'ONU. C'est une opération qui c'est contre seulement l'élément armé, contre les FDLR, les combattants. Ce n'est pas contre la population civile. C'est très important de savoir que les civils, l'ONU et le gouvernement ont l'obligation de protéger. Alors, civils, je considère les civils congolais, les réfugiés de Rwanda, et aussi les familles des combattants. La division de l'information publique de la MONUSCO apporte sa pierre à l'édification d'un climat de paix en RDC, notamment par le renforcement des capacités des journalistes congolais. Alors cela s'est passé il y a quelques semaines à Beni, mais sachez que le coup d'envoi a été donné à Goma au mois de juin dernier. Alors avant de nous quitter, la rubrique Est-Éco, et moi je vous dis merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Comment, dans un environnement post-conflit et où des journalistes exercent sans qualification suffisante, renforcer les capacités des hommes de médias, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, a sollicité et obtenu l'appui financier et logistique de la MONUSCO pour l'organisation d'un atelier de formation au profit de ses membres. Plusieurs fois, lors de nos conférences de presse, les journalistes nous ont posé la question de savoir si c'était possible de les aider dans le renforcement de leur capacité, notamment en matière de genre journalistique, notamment les techniques d'interview, les commentaires, etc. Parce que certains d'entre eux ont des difficultés quand ils viennent poser des questions lors de nos conférences de rédaction. Non seulement ça, notre nouvelle approche du travail au niveau de la MONUSCO qui veut que de plus en plus nous allons dans les secteurs pour travailler dans ce que nous appelons aujourd'hui les îlots de stabilité. On a voulu aussi que les journalistes comprennent ce concept
pour qu'ils puissent avoir la possibilité de nous accompagner dans ce travail. Une trentaine de journalistes de différents médias de Goma ont participé à ces séminaires. Il fallait les aider à s'imprégner des standards journalistiques, surtout en cette période où des technologies de l'information et de la communication et en ces moments où les organes de médias fleurissent. Il y a eu beaucoup de radios qui naissent, beaucoup de télévisions qui naissent dans la province et qui emploient des jeunes journalistes qui sont des débutants. Donc au cours de cet atelier, tout est fait pour que les débutants-là connaissent les B.A.B.A., c'est-à-dire l'abécédaire ou les notions rudimentaires de notre profession de journaliste. Des modules de formation aussi variés que l'éthique et la déontologie du journaliste, les notions pratiques et théoriques sur la production et prise de son radio étaient au menu. Il y avait certains journalistes qui ne savaient même pas écrire les papiers. On ne savait pas peut-être ce qu'on appelait bagage, donc des longues phrases. Mais aujourd'hui, on nous apprend qu'il faut quand même écrire des courtes phrases. Et avec de telles formations, je me dis c'est vraiment encourageant de lors que ça permet à ce que les journalistes comprennent, travaillent d'une manière un peu, je dirais, constructive. C'est-à-dire en se référant à certaines notions élémentaires, peut-être qu'on a dû oublier. Je viens d'apprendre beaucoup de choses que je ne savais pas. Vous savez, les militaires, avoir des ateliers comme ça, c'est très rare. Et puis, comme journaliste militaire aussi, je vais mettre ça en pratique, tout ce qu'on vient d'apprendre. Dans un contexte où la MONUSCO est en pleine reconfiguration, la formation devait aussi aider le journaliste à mieux comprendre cette nouvelle approche, notamment le concept d'îlot de stabilité qui concerne les territoires sortis récemment des conflits. Congo est un très grand pays avec beaucoup de journalistes. Il est nécessaire pour la MONUSCO d'avoir ce genre de partenariat. Nous sommes conscients du rôle important que jouent les journalistes. C'est pourquoi la MONUSCO a ouvert le centre de presse afin de leur permettre d'avoir des informations crédibles, voir ce que fait la MONUSCO et le rapporter objectivement. C'est aussi important de les amener sur le terrain pour constater d'eux-mêmes ce qui s'y passe.